Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Ce mois d'août n'est pas un mois ordinaire, c'est le moment où Dieu veut ouvrir de nouvelles portes et déverser une pluie de bénédictions sur votre vie. Restez avec moi jusqu'au bout de cette prière, car votre nouvelle saison commence aujourd'hui. Avant de commencer cette prière, prends un instant. Inspire profondément et expire lentement. Libère-toi de tout poids, de toutes les inquiétudes qui ont alourdi ton cœur ces derniers jours. Ouvre ton esprit et tourne ton cœur vers Dieu, car il t'appelle aujourd'hui à entrer dans une nouvelle saison de vie. Nous voilà au mois d'août. Mais souviens-toi, ce n'est pas juste un chiffre sur un calendrier, ni une simple nouvelle page dans ton journal. Dans la Bible, le chiffre 8 symbolise les nouveaux commencements. C'est la clôture des 7 premiers mois de l'année, une période qui a peut-être été remplie à la fois d'espoir et d'épreuves. Lorsque Noé et sa famille sont sortis de l'arche, ce n'était pas qu'un nouveau matin. C'était un monde totalement nouveau. Genèse 8. Le déluge avait pris fin, le jugement était terminé, et Dieu avait établi une nouvelle alliance, avec l'arc-en-ciel comme signe éternel de sa promesse. David, le 8e fils d'Isaïe, était ignoré des hommes, mais choisi par Dieu. 1 Samuel 16, versets 11 à 13. Aux yeux du Seigneur, ce n'est pas l'ordre ni l'apparence qui définissent la valeur. C'est lui qui dépose la couronne sur la tête de celui qu'il choisit. Dans Matthieu 17, verset 1, 6 jours après avoir parlé à ses disciples, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, et les emmena sur la montagne. En comptant ce jour-là, c'était le 8e jour, celui où ils furent témoins de sa transfiguration, où la gloire du Fils de Dieu leur fut révélée. Le chiffre 8 est toujours associé à la transformation. Il annonce que l'ancien est passé et que le nouveau commence. Août, 8e mois de l'année, est donc un mois de renaissance spirituelle. Je ne sais pas ce que tes 7 premiers mois ont été. Peut-être lumineux et remplis d'espérance. Ou bien sombres et marqués par des larmes silencieuses. Mais retiens ceci, si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu a marché à tes côtés, murmurant à ton cœur. Mon enfant, je n'ai pas encore fini avec toi. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai. Oui, mon ami, ce qu'il n'a pas encore accompli, il le complétera. Et ce mois-ci, il commence un nouveau cycle dans ta vie. Le 7e jour représente le repos, l'accomplissement. Mais le 8e jour est celui d'un nouveau départ. C'est le chiffre de la continuité de la grâce et des bénédictions de Dieu, qui se déversent sur toi et ta maison. Août est comme un pont entre la première moitié et la seconde moitié de l'année. Pour beaucoup, ces 7 premiers mois ont été une saison de semences, de combat et de patience. Tu as semé des graines avec foi, mais tu n'as pas encore vu le premier germe. Tu as répété tes prières encore et encore, mais le ciel semblait silencieux. Tes jours de douleur ont parfois paru interminables. Mais courage! La saison d'épreuve s'achève. Et dans ce 8e mois, Dieu murmure à ton âme, prépare-toi, car la moisson est plus proche que tu ne l'imagines. Le signe d'une moisson à venir commence souvent par quelque chose de petit. Élie a vu un nuage minuscule, grand comme la paume d'une main, annonçant la pluie. 1 Roi 18, verset 44. Ton signe de nouvelle saison peut, lui aussi, paraître simple, une porte qui s'ouvre enfin. Une conversation qui apporte la réponse attendue. Ou une paix profonde qui inonde soudain ton cœur. Tout cela est la confirmation silencieuse du ciel. Dieu agit. Il te prépare à sortir de ta saison d'épreuve pour entrer dans ta saison de récolte. Et lorsque cette moisson arrivera, sois prêt à recevoir les bénédictions du Seigneur. Sois comme Ruth, qui s'est empressée d'entrer dans le champ de Boaz dès le début de la moisson d'orge. 루스의 버서트 3. Ce fut une récolte qui a transformé sa destinée à jamais. Alors aujourd'hui, sois attentif aux petits signes de Dieu dans ta vie. Observe comment tu marches avec lui. Car août est le mois où les promesses commencent à germer. Arrête-toi un instant et écoute. Car la voix de Dieu se manifeste souvent doucement et discrètement, jamais dans le tumulte ni la précipitation. Prépare ton cœur à laisser derrière toi ce qui t'est familier, car la nouvelle saison que Dieu prépare pour toi nécessitera parfois de sortir de ton ancien cocon. Ce cocon t'a longtemps offert un sentiment de sécurité, mais il n'est plus adapté à l'itinéraire que Dieu trace devant toi. Fais confiance au timing de ses actions. Même si aujourd'hui tu ne vois encore aucun résultat,
Souviens-toi que la semence qu'il a plantée dans ton cœur est soigneusement nourrie sous le sol de sa grâce. Silencieusement, mais sûrement, elle portera du fruit en son temps. Veille à tes actions spirituelles. Arrache les mauvaises herbes de l'amertume et choisis le pardon. Les mauvaises herbes spirituelles poussent dans le silence, mais elles volent subtilement les nutriments de ta foi. Si tu les laisses, elles finiront par étouffer la vie spirituelle en toi. Nettoie ton cœur du doute. Le doute est comme une pierre qui empêche les racines de la foi de s'étendre, faisant dépérir la plante sous la chaleur des épreuves. Laisse la parole de Dieu briser ces pierres, et les remplacer par une confiance totale en lui. Assouplis ton cœur par la sanctification. Être sanctifié, c'est se mettre à part pour Dieu, c'est écarter de sa vie tout ce qui affaiblit la foi et se rapprocher de celui qui t'aime. Ce n'est pas seulement abandonner ce qui est mauvais, c'est s'approcher plus près de la lumière divine. Réajuste tes priorités. Demande-toi, qu'est-ce qui prend le plus de mon temps, de mon énergie, de mon attention? Y a-t-il quelque chose, même pas mauvais en soi, qui me détourne de l'appel que Dieu a placé sur ma vie? Si oui, sois prêt à lâcher ce qui est simplement bon, pour saisir ce qui est juste et parfait pour cette saison. Protège ton cœur contre le bruit de la négativité, contre les paroles qui affaiblissent la foi, et garde les yeux fixés sur celui qui t'a appelé. À l'image d'un fermier avant la moisson, le mois d'août est le temps d'inspecter ton champ spirituel. Si une branche doit être émondée, émonde-la. Si une mauvaise herbe doit être arrachée, arrache-la. Si la terre a besoin d'eau, arrose-la. Car lorsque le sol de ton cœur est prêt, la semence de la parole de Dieu s'enracine profondément. Alors, la moisson viendra en son temps et la bénédiction demeurera. Lorsque tu te prépares ainsi, tu es prêt pour que Dieu utilise sa puissance, pour te façonner et te transformer de l'intérieur. Dans ce processus, il lavera ce qui est inutile, il retranchera ce qui freine ta croissance, il guérira tes blessures cachées. Dieu te raffinera dans le feu de l'épreuve, te façonnant pour que tu deviennes plus fort, plus affûté, et rempli d'autorité spirituelle. Et lorsque le temps fixé arrivera, tu seras prêt à porter de plus grandes responsabilités, entrant dans ta nouvelle saison. Non pas les mains vides, mais rempli de sa force et de sa puissance. Les bonnes choses d'où viendront? Mais permets-moi de te prévenir, l'ennemi ne restera pas inactif. La Bible le dit clairement dans Éphésiens 6 verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela signifie que lorsque tu t'approches des promesses de Dieu, les attaques spirituelles s'intensifient souvent. Quand tu es proche de ta percée, la pression se fait plus forte. Et lorsque ta lumière s'apprête à briller davantage, les ténèbres cherchent à l'éteindre. La Bible nous en donne plusieurs exemples. Néhémie, alors que la muraille de Jérusalem était presque achevée, l'ennemi redoubla de menaces pour le détourner de son œuvre. Néhémie 6 verset 9. Mais il répondit, « Je fais un grand travail, je ne descendrai pas. » Élie, après sa victoire sur le mont Carmel, fit face à des menaces et voulut abandonner. 1 Roi 19 versets 3 à 4. Mais Dieu lui rappela que l'œuvre n'était pas encore achevée. Jésus, juste avant de commencer son ministère public, endurait 40 jours de tentation dans le désert. Matthieu 4 versets 1 à 11. Mais il a vaincu chaque tentation par la parole de Dieu. Alors, n'aie pas peur. Car il existe un principe spirituel immuable. L'opposition peut être intense, mais tu n'es jamais seul. Dieu est juste à tes côtés. Si tu ressens une pression inhabituelle, ne cède pas à la peur. Comprends que c'est souvent le signe que tu es tout près de la porte que Dieu va ouvrir pour toi. Ainsi, au lieu d'avoir peur, tiens-toi ferme dans la parole de Dieu. Comme le dit Éphésiens 6 verset 13, tiens ta position en prière comme un guerrier. Déclare les promesses de Dieu chaque jour jusqu'à ce que tu les vois s'accomplir. Et souviens-toi, Dieu ne t'a pas appelé à simplement survivre à ce mois. Il t'a appelé à le vaincre. 1 Pierre 5 verset 10 nous promet, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Août n'est pas un mois pour reculer. C'est un mois pour avancer. Un mois pour tenir ferme. Un mois pour regarder chaque tempête en face et déclarer, « Quoi qu'il arrive, je continuerai à avancer. J'entrerai dans la nouvelle saison que Dieu m'a promise. »
Nous connaissons maintenant la signification d'où, les signes de la nouvelle saison, et les avertissements sur les batailles à venir. C'est donc le moment d'ouvrir ton cœur et de commencer cette nouvelle saison avec un cœur entièrement soumis à Dieu. Relâche enfin ce à quoi tu t'accrochais. Permets au Saint-Esprit de te repositionner pour ce nouveau mois. Laisse ta foi s'exprimer à travers une prière pour août, comme une déclaration vivante que Dieu est là. Il t'entend. Il te voit. Il connaît même ce que ton cœur n'arrive pas à mettre en mots. Et il prépare pour toi une moisson abondante, une saison où sa gloire se manifestera. Avant que nous ne commencions cette prière, pense à aimer cette vidéo, t'abonner à cette chaîne, et écris en commentaire « Je rentre dans ma nouvelle saison avec Dieu ». Ce simple geste est bien plus qu'une action, c'est une déclaration de foi et un encouragement puissant pour notre communauté. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo à une personne qui a besoin de se rappeler que sa saison de bénédiction approche. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, en ce matin béni, je m'approche de toi avec un cœur rempli de gratitude. Les mains levées pour exalter ton saint nom. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. C'est toi qui as écrit l'histoire de ma vie, et tu as veillé sur chaque chapitre avec une fidélité inébranlable. Merci Seigneur de m'avoir porté à travers ces 7 premiers mois de l'année. Dans les jours de paix comme dans les jours de tempête. Même dans mes moments de faiblesse, de découragement et de lassitude, ta main ne m'a jamais quitté. Comme le déclare Lamentation 3 versets 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Seigneur, je t'élève ma louange pour ces nouvelles compassions qui se renouvellent chaque jour. Merci pour le souffle de vie dans mes poumons, pour la lumière du soleil, pour les opportunités et l'espérance qui m'attendent encore. Tu es mon bon berger, tu me conduis vers les verts pâturages, tu me protèges dans les vallées les plus sombres. Tu es ma forteresse quand l'ennemi m'entoure, tu es l'eau vive qui rafraîchit mon âme desséchée. Seigneur, en ce mois d'août, je viens devant toi non seulement pour demander, mais d'abord pour t'honorer et t'adorer. Car aucune bénédiction n'est plus précieuse que ta présence. Aujourd'hui, je fais mienne cette parole du psaume 103 versets 1 à 2. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je m'incline devant toi en ce moment même, je t'ouvre mon cœur et je t'offre ma reconnaissance, car tu es fidèle hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Père bien-aimé, je dépose à tes pieds ces 7 premiers mois, chaque joie et chaque peine, chaque victoire et chaque échec, chaque éclat de rire et chaque larme silencieuse. Je t'apporte mes fardeaux, ceux que je porte depuis trop longtemps. Je t'apporte mes blessures, celles que je n'ai plus la force de supporter. Je t'apporte mes erreurs et je t'en demande pardon. Je refuse d'entrer dans ce nouveau mois avec un cœur alourdi par le passé. Je veux franchir ce seuil doux avec des mains légères et ouvertes, prêtes à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. Comme l'enseigne Philippiens 3 versets 13 à 14. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Aide-moi Seigneur à laisser aller chaque déception qui me fait douter, chaque relation ou souvenir qui m'emprisonne dans le passé, chaque pensée négative qui freine ma marche dans la foi. Je place entre tes mains toutes mes prières sans réponse, convaincu que ton temps est parfait et tes voies sont meilleures. Je crois en Romains 8 verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Père, purifie mon cœur par le sang précieux de Jésus. Enlève toute trace d'amertume, de doute et de peur. Rafraîchis mon esprit, afin que je traverse ce mois d'août avec légèreté, liberté et espérance. Je sais que lorsque je dépose mon passé à la croix, je reçois cette paix qui dépasse toute intelligence, et je peux marcher la tête haute vers l'avenir glorieux que tu m'as promis. Père fidèle, alors que je t'offre mon passé et mes fardeaux, je fais un pas dans ce mois d'août avec un seul désir. Seigneur, renouvelle ma force. Oui, je sais que certains jours porteront encore leur lot d'épreuves, mais avec ta force renouvelée, je ne tomberai pas. Échange ma fatigue contre la puissance de ton Saint-Esprit, comme le promet Ésaïe 40 verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, donne-moi des pieds solides pour avancer sur le chemin que tu as tracé, même lorsque la route est escarpée et que le vent souffle contre moi. Seigneur Tout-Puissant,
Donne-moi des mains fermes pour m'accrocher à tes promesses sans jamais les lâcher, même à mi-chemin. Accorde-moi un cœur courageux, capable d'affronter chaque défi sans crainte. Inspire-moi d'une foi renouvelée, cette foi qui persévère dans la prière même quand la réponse semble tarder. Insuffle en moi une endurance nouvelle, pour ne jamais abandonner, même lorsque l'attente est plus longue que prévu. Et surtout, Seigneur, remplis-moi d'une joie fraîche, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui trouve ses racines dans ta présence immuable. Père céleste, renouvelle aussi mes pensées. Que chaque idée qui traverse mon esprit soit façonnée par la vérité de ta parole et non par la peur ou le doute. Que mes lèvres débordent de reconnaissance, même avant que le miracle n'apparaisse. En ce mois d'août, je choisis de vivre comme quelqu'un restauré, restauré dans la force, restauré dans la foi, restauré dans l'espérance, restauré dans la vision. Je crois que la force fraîche que tu me donnes aujourd'hui me portera vers les victoires de demain. Dieu Tout-Puissant, alors que j'entre dans ce mois, je ne veux pas suivre ma propre sagesse. Je sais qu'un seul pas dans la mauvaise direction peut me faire perdre un temps précieux, me coûter de l'énergie et m'éloigner des opportunités que tu as préparées pour moi. Seigneur, conduis chacun de mes pas, comme tu l'as promis dans Psaume 37 verset 23. Les pas de l'homme juste sont affermis par l'Éternel. Et il prend plaisir à sa voie. Ferme toutes les portes qui ne viennent pas de toi, même si elles paraissent attrayantes ou prometteuses, si elles ne correspondent pas à ton plan parfait pour ma vie. Et ouvre les bonnes portes, même si elles étirent ma foi, si elles m'emmènent dans le chemin de mon appel et de ma destinée en toi. Comme le dit Apocalypse 3 verset 7, Jésus-Christ est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et personne ne peut ouvrir. Donne-moi un cœur qui discerne et un esprit clair pour reconnaître la différence entre une opportunité venant de toi et une distraction venant de l'ennemi. Que j'entende toujours ta voix me dire, voici le chemin, marche Y. Ésaïe 30 verset 21. Même si ce chemin est étroit et peu fréquenté, je choisis de te faire confiance. Je t'abandonne chaque plan, chaque décision et chaque intention pour ce mois. Aligne mes désirs sur ta volonté parfaite. Réorganise mes priorités pour qu'elles s'accordent à ton dessein pour ma vie. Et rappelle-moi toujours que mon but ultime n'est pas simplement de connaître des réussites passagères, mais de demeurer fidèle à toi à chaque pas. Père puissant, alors que j'entre dans ce mois d'août, je sais que j'ai besoin de ta protection plus que de toute autre chose. Le monde autour de moi est plein de dangers, mais je choisis de me confier dans la promesse du psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, protège mon esprit contre les flèches empoisonnées de la peur, de l'angoisse et du doute. Protège mon cœur contre l'amertume, l'envie et toute distraction spirituelle. Protège mon corps contre la maladie, les accidents et toute stratégie destructrice de l'ennemi. Érige autour de moi une haie d'anges, comme tu l'as fait autour de Job, afin que toute attaque des ténèbres échoue avant même de commencer. Garde mes sorties et mes entrées chaque jour, comme le déclare Deutéronome 28 verset 6. Que je sois à la maison ou en déplacement, au travail ou au repos, que ta main puissante demeure sur moi. Mais Père, ne te limite pas à me protéger physiquement. Protège aussi la flamme de ma foi, afin que même si le monde est secoué, mon cœur reste ferme en toi. Seigneur, couvre ma vie, ma famille et mes proches par le sang précieux de Jésus. Couvre-nous de la tête aux pieds, du matin jusqu'au coucher du soleil. Assure la sécurité de chaque membre de ma maison dans toutes ses allées et venues. Deuteronomy 28 verset 6. Protège nos relations familiales contre la division et les blessures. Plante au milieu de nous un esprit d'unité et d'amour, pour que nous soyons une forteresse solide face à toute attaque des ténèbres. Envoie tes anges pour garder notre maison, à nos portes et nos fenêtres, afin qu'aucun mal ne puisse entrer. Érige autour de chacun de nous une haie spirituelle de protection. Parents, époux, épouses, enfants, frères et sœurs, amis proches, et chaque croyant qui marche à mes côtés dans la foi. Couvre chacun du sang de Jésus, afin que toute manœuvre de l'ennemi soit brisée dès le départ. Protège-nous de la tête aux pieds, dans chaque pas, chaque trajet, chaque tâche, et même pendant notre sommeil de la nuit. Seigneur bien-aimé, protège l'esprit de mes proches contre les intrusions de la peur, de l'inquiétude et des mensonges de l'ennemi. Garde leur cœur à l'abri de l'amertume, du ressentiment et du découragement. Protège leur corps contre la maladie, les accidents et tout danger caché. Sois à leur côté dans chaque épreuve.
Accorde-leur la paix au cœur de la tempête et la force de rester ferme lorsque leur foi est mise à l'épreuve. Seigneur, garde ma famille, mes amis et mes proches sous l'ombre de tes ailes, là où aucun mal ne peut nous atteindre, où ne réside que la paix, l'amour et ta sainte présence. Et je déclare par la foi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8 verset 31. Père Tout-Puissant et plein de grâce, je sais que pour marcher dans la victoire ce mois d'août, il me faut bien plus que la force physique ou la sagesse humaine. J'ai besoin de la force spirituelle qui ne vient que de toi. Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit, afin que je tienne ferme dans le jour de l'épreuve, que je surmonte chaque plan de l'ennemi et que je demeure inébranlable face au vent contraire de la vie. Revêt-moi de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6 versets 10 à 11, pour que je porte l'armure complète de Dieu et que je combatte avec sagesse et puissance. Mais Père, je ne veux pas seulement être protégé, je veux porter du fruit pour toi. Comme tu l'enseignes dans Galates 5 verset 22, je désire que ma vie déborde des 9 fruits de l'esprit, l'amour, profond et large, la joie, que rien ne peut ébranler, la paix, qui dépasse toute compréhension, la patience, face aux épreuves et aux autres, la bonté, qui touche le cœur de ceux qui m'entourent, la bienveillance, qui reflète ton cœur de père, la fidélité, qui s'accroche à tes promesses, la douceur, dans mes paroles et mes gestes, la maîtrise de soi, pour résister à toute Temptation. chaque jour de ce mois d'août, que je demeure attaché à toi comme le sarment à la vigne, comme le dit Jean 15 verset 4. Que ta vie spirituelle coule en moi, me nourrisse et me rende abondamment fructueux. Je prie pour qu'à la fin de ce mois, ceux qui me verront puissent reconnaître la marque du Saint-Esprit dans mes paroles, mes actions et même mon attitude face à la vie. Car je sais qu'en demeurant en toi et toi en moi, tout ce que je ferai portera une valeur éternelle, parce que cela découlera de ta puissance et de ton amour. Père plein d'amour, je sais que le chemin de la foi n'est pas un chemin que je parcours seul. Tu m'as placé dans le corps de Christ, afin que nous nous fortifions, nous encouragions et intercédions les uns pour les autres. Aujourd'hui, je t'élève tous mes frères et sœurs qui entrent dans ce mois d'août à mes côtés. Où qu'ils soient et quelles que soient leurs épreuves, couvre-les de ton amour et de ta protection, relève ceux qui sont fatigués et découragés. Restaure les malades, pourvois pour ceux qui traversent des difficultés financières, console les cœurs brisés avec une paix qui surpasse toute intelligence, dirige ceux qui cherchent des réponses afin qu'ils entendent ta voix claire et rassurante. Seigneur, unis les cœurs de ton peuple ce mois-ci, afin que nous marchions dans l'amour, que nous nous portions mutuellement dans la prière et que nous cherchions ta volonté ensemble. Fais de nous des lumières qui brillent dans nos familles, nos quartiers, nos écoles et nos lieux de travail, afin que ton amour et ta grâce soient visibles à travers nous. Car je crois que lorsque l'un d'entre nous est relevé, c'est toute la communauté qui s'élève. Et quand une prière est exaucée, c'est tout le corps qui se réjouit. Je déclare que ce mois d'août sera un mois rempli de témoignages non seulement pour moi, mais aussi pour toute la maison de la foi, afin que ton nom seul soit exalté et glorifié. Père fidèle, alors que cette prière touche à sa fin, je sais que ton œuvre continue, dans ma vie et dans celle de tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Je déclare que ce mois d'août appartient. Chaque jour, chaque heure, chaque instant repose sous ton règne souverain. J'entre dans ce mois avec de la gratitude pour ce que tu as déjà accompli, une foi ferme pour ce que tu es en train de faire, et une espérance vivante pour ce que tu feras encore. Je suis convaincu de cette vérité. Celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite. Jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippians 1 verset 6. Ce mois-ci, je marcherai non pas dans la peur, mais dans la foi. Je vivrai non pas selon mes émotions, mais selon tes promesses. Et je te louerai non seulement lorsque je verrai la victoire, mais aussi au cœur du processus. Que tout ce que je ferai en août pointe vers ta gloire. Que ma vie entière devienne un témoignage vivant de ta fidélité, de ta grâce et de ta puissance infinie. Et ici, avec mes frères et sœurs, je proclame de tout mon cœur, Amen.